Chers téléspectateurs de Manara Radio-Télévision, merci de nous être fidèles. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le CEFAM Academy, qui est le centre de formation professionnelle des métiers de langue, de l'informatique et d'appui scolaire basé ici au Tchad. Je reçois sur ce plateau M. Ibrahim Nour, qui est le directeur national du CEFAM Academy, et Daoud Youssouf, qui est le coordonnateur des formations. Je vous dis merci pour ce passage sur le plateau de Manara Radio-Télévision. Merci. Alors, dites-nous, M. Ibrahim Nour, quelles sont les missions assignées à ce centre? Merci, madame. Merci à l'équipe administrative et l'équipe technique de la télévision Manara TV de nous avoir en tout cas offert cette opportunité de se valoir. Alors donc, le centre de formation CEFAM Academy donc, est un établissement de formation professionnelle des métiers de l'informatique, de la langue et aussi bien d'autres activités. Alors donc le centre de formation est structuré de façon à favoriser le jeune à pouvoir en tout cas entreprendre davantage. Et alors donc le centre de formation CEFAM Academy englobe 13 ingénieurs, chacun 13 ingénieurs qui interviennent dans le domaine spécifique, chacun intervient dans le domaine spécifique qui essaye d'apporter son appui spécialisé. Bien, lorsque nous parlons du pôle professionnel, quelles sont les formations qui sont les plus dispensées? Ok, merci beaucoup une fois de plus. Nous avons plusieurs formations, parmi lesquelles la formation en informatique, la formation en art oratoire, dont je suis aussi en présence les formateurs même. Et nous avons aussi la formation en marketing digital et plusieurs autres formations comme la langue que je viens de citer. Il y a aussi d'autres formations techniques comme celle d'apprentissage des langues arabes, français et bien d'autres. Vous offrez des formations en technique et technologie. Qu'est-ce qu'on peut retenir davantage de ces pôles de formation? Le pôle de formation en technique donne une opportunité à la jeunesse qui aspire en tout cas d'entreprendre dans l'énergie. Nous avons besoin plus que jamais cette énergie pour pouvoir en tout cas mettre en activité toutes nos activités. Alors, donc cette pôle de formation technique, je crois qu'aujourd'hui nous faisons la promotion de l'énergie durable pour le développement. Nous, Tchadiens, nous connaissons seulement l'énergie, comment on appelle? Électrique? Oui, l'énergie électrique, on fait allusion à la SNE et tout, mais il y a aussi d'autres énergies qu'on peut mettre en tout cas ça à la valeur. Je crois que pour entreprendre sans énergie, nous ne pouvons rien faire. Donc il faut forcément cette énergie et c'est pourquoi nous avons en tout cas décidé de renforcer cette capacité en énergie pour que les jeunes viennent apprendre davantage le métier d'énergie. Et vous parlez de l'énergie durable. Que peut-on retenir effectivement? Il s'agit de quel type d'énergie? Alors, l'énergie durable, donc, ça fait faire allusion à beaucoup d'énergie. Et ici, je crois que nous pouvons retenir l'énergie solaire. Donc l'énergie solaire, aujourd'hui, c'est quelque chose de nouvel chez nous. Et il n'y a pas longtemps que nous avons entendu cette énergie. Je crois qu'il y a pas mal de Tchadiens qui essayent de remodéliser en tout cas la source d'énergie et mettre en tout cas cette énergie en valeur. Et je crois que nous, actuellement au centre, donc nous sommes complètement branchés à cette énergie solaire. Et donc nous avons des techniciens qui ont déjà la compétence et qui nous mettent en tout cas cette énergie 100%. Monsieur Ibrahim, vous allez aussi nous développer votre pôle de formation en informatique. Comment est-ce que vous accompagnez les jeunes qui viennent dans votre centre pour bénéficier de ces temps d'apprentissage? Je crois que le centre, comme je l'avais dit un petit peu en amont, le centre est structuré et puis ça fait appel à beaucoup de compétences. Et actuellement, nous avons des ingénieurs très qualifiés, des experts qui sont disponibles au centre, qui peuvent accompagner la jeunesse dans la technologie
Aujourd'hui, le monde est plus que jamais connecté sur la technologie. Et là, donc, nous avons plusieurs, en tout cas, volets de cette technologie de l'information, à savoir l'informatique bureautique, l'informatique bureautique et puis c'est-à-dire l'application, développement des applications et bien d'autres, en tout cas, formations qui sont disponibles pour ces pôles. Bien, merci. Je me retourne vers vous, Monsieur Daoud. Vous avez parlé de l'art oratoire. Est-ce que parmi vos offres, l'art oratoire occupe également une place de choix et pourquoi insister sur cet aspect de formation? Vraiment, merci beaucoup pour cette question. Et je m'attendais depuis à cette question. Et je crois que concernant l'art oratoire, nous avons un problème. Je pense d'abord, il faut d'abord, comme on dit souvent, il faut être à la rivière pour juger les crocodiles, comme dit un proverbe africain. L'art oratoire, d'abord, c'est quoi? C'est l'ensemble de communications verbales, non verbales et paraverbales. Quand on parle de ce qui est verbal, c'est ce qu'on dit, les mots, les dictions et autres. Maintenant, quand on arrive au niveau du non-verbal, par exemple, la manière dont les gestes, la manière de transmettre les messages, tout ça l'accompagne. Maintenant, aujourd'hui, je crois que pour transmettre un message, on a vraiment besoin de tous ces trios-là. Ensemble, on pouvait vraiment avoir une communication efficace. Et comme le dit Jim Rohn, un très grand écrivain américain, la communication efficace est 20% de ce qu'on dit et 80% de la manière dont on l'exprime. Parce que exprimer et parler aussi, c'est deux choses bien différentes. C'est pourquoi nous voulons, je pense qu'il y aura à la longue, il y aura des dirigeants des entreprises, des hommes politiques et autres. Aujourd'hui, je crois que même pour faire la campagne, il faut vraiment savoir... Celui de communication efficace. Exactement. Oui. Au niveau des paraverbales, par exemple, quand on parle de l'émotion, par exemple, je pense que, si vous permettez, je pense qu'en 2009, le 4 juillet 2009, le président américain Barack Obama était au Caire, en Égypte, pour un discours. Et ce discours les paroles de 20 minutes ont fait à ce qu'après les ruptures entre les événements de 2001 qu'on connaît, un discours a fait à ce que vraiment fait à ce que les ruptures a eu vraiment à supprimer cette rupture du monde musulman et les Américains. Je crois que, en fait, si aujourd'hui un jeune se forme dans ce sens, ça lui permettra vraiment de convaincre n'importe qui. C'est bon. Et je crois que même en entreprise, où qu'on soit, on a vraiment besoin de communiquer. Et un exemple d'un très grand monsieur que j'apprécie beaucoup, le fondateur de l'école d'art oratoire de Dakar, qui est docteur Cheikh Omar Diallo, qui disait dans son livre « La parole gouverne le monde », il dit on a vraiment... la parole a deux choses. En fait, la manière de prononcer la parole peut changer le sens. Je vais prendre un exemple. Vous parlez effectivement de ce livre. Exactement, de ce livre, oui, exactement. Il dit au 42e page, il y a une phrase. Tirer, pas ami. Tirer, le verbe tirer comme on tire une arme. Regardez si cette phrase, si on dit tirer, on met virgule et on dit pas ami, ça a un sens. Et quand on dit tirez pas, ami, tirez pas, virgule et ami, ça a vraiment un sens. Maintenant, au niveau, quand on s'exprime de manière, comment on appelle, de manière orale, dans l'oral, maintenant à ce niveau, on a vraiment besoin de se former pour vraiment arriver à ce niveau. Quand il dit tirez pas, je m'arrête un peu, il dit ami, ça prouve à suffisance qu'il y a une virgule. Oui. Pourquoi, on parle ici de l'intonation. Exactement. Je pense que c'est une phrase qui a été prononcée par Napoléon dans une guerre et ça a vraiment eu un effet vraiment positif. Et je crois que c'est pour cela. Il faut vraiment avoir, en fait, d'une manière ou d'une autre, il faut vraiment avoir ça. Et je pense que beaucoup de personnes, et nous avons des fonctionnaires qui viennent se former, il y a beaucoup de en fait, différentes personnes de ces sociétés. Et je crois que les chefs d'entreprise, les managers, les hommes politiques ont plus besoin de cette formation que les étudiants qui se consacrent beaucoup plus à ça. Alors, je vais, sous votre permission, madame, oui, bien sûr. Je voulais compléter surtout la formation en art oratoire qui est une chose plus que jamais capitale. Parce que là, on n'a qu'à avoir en tout cas beaucoup de diplômes. Si on arrive vraiment à pas extérioriser ce qu'on ressent, il ne s'agit pas de parler pour les auditeurs, mais
il s'agit de parler pour transmettre un message. Et là, je crois que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez un leader religieux ou politique, ça passe nécessairement pour les prérequis nécessaires de cette formation en art oratoire. Et là, donc, nous avons, au CEFAM, nous avons beaucoup de formations. Et là, nous avons commencé évidemment par cette formation qui est la formation en art oratoire. Évidemment, nous voulons inciter la jeunesse à venir se former premièrement à la prise de parole. C'est très important pour pouvoir entreprendre. Donc sans cette parole, comme on l'avait dit, comme on l'a dit souvent, la parole, c'est le pouvoir. Donc je crois que c'est important et aujourd'hui, je crois que nous avons formé au niveau du CEFAM plus de 1000 jeunes qui sont déjà en étroite collaboration avec nous et qui sont certifiés. Donc on essaye d'œuvrer dans ce sens. Et par ailleurs, donc, en prélude de la remise officielle des attestations de ces jeunes ici de cette formation en art oratoire, nous allons en tout cas un petit peu valoir cette formation en art oratoire pour aller jusqu'à en tout cas organiser un concours d'art national, évidemment en collaboration avec toutes les institutions de la République. Donc on est en train de vouloir tisser de gauche à droite. Justement, nous allons y revenir. Qui sont ceux qui sont généralement bénéficiaires de vos formations, y compris art oratoire, formation technique, technologique, en informatique et tout? Quels sont ceux qui bénéficient de ces formations? Alors, madame, la civile, je dirais, elle est en tout cas générale. Il n'y a pas une catégorie d'âge. Pour toute personne qui aimerait bien, en tout cas, je dirais, entreprendre ou apprendre, peut venir chez nous. Et là, donc, actuellement, je crois que il y avait pas mal de jeunes de 18 à 30 ans qui se sont formés. Mais on compte parmi ces personnes, il y a aussi d'autres personnes un petit peu âgées, je dirais même au-delà de 40 ans, qui viennent en tout cas se former. Et on dit souvent que l'apprentissage n'a pas d'âge. L'apprentissage n'a pas d'âge. Tout à l'heure, vous avez relevé que vous avez un événement en vue. Est-ce que M. Daoud, vous pouvez aussi nous parler plus amplement de cela, de la date de cet événement et ça regroupe lesquels et comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir participer ou y prendre part? Ok, merci beaucoup. Comme les directeurs de ces femmes l'ont si bien dit tout à l'heure, nous avons formé plus de 1000 jeunes. Aujourd'hui, nous sommes aux 12e promotion. Un peu. Et de là, nous avons aussi, même des premières promotions jusqu'au 12e et autres. Je pense qu'en premier lieu, ils seront ceux sur qui on dira, ceux dont on va les appeler en première position, ce seront eux. Et en d'autres positions, nous avons aussi les autres, c'est les étudiants des autres universités, ceux qui ont déjà passé par ces chemins, les anciens orateurs et tout ça. Je pense que la porte est en fait ouverte à tout le monde pour un premier temps. Et cet événement, nous l'organisons aussi d'une manière ou d'une autre, dans le sens de la sensibilisation aussi. Je crois que nous avons un problème dans ces pays beaucoup plus au niveau de l'expression et tout ça, pour valoriser cela. Et je pense que quand ils auront la chance d'être là, ça pourrait contribuer peut-être d'une manière ou d'une autre à aider certaines à vraiment avoir une inspiration. Oui. Puisqu'on dit souvent l'homme est le fruit de son milieu. Le fait même d'être dans un milieu où quelqu'un voit son ami en train de s'exprimer devant un foule et tout ça, ça lui vraiment, ça motivera oui. ces jeunes-là, ces derniers, à venir aussi à vouloir faire comme son ami. Et cette vouloir-là pourrait aussi l'amener au centre pour se former aussi. Et je crois que c'est ça. Tout ce que je peux dire par rapport à mon collègue vient de dire, je crois que le centre CEFAM est un cadre purement entrepreneurial, je peux dire ça comme ça, et il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de sélectivité, il n'y a pas d'affinité aussi. Donc toute personne qui aimerait en tout cas entreprendre ou qui aimerait en tout cas savoir, parce que la vie, il faut souvent en tout cas
apprendre pour en tout cas en être bien. Et là, je crois que toute personne qui aimerait bien apprendre peut s'approcher de nous pour pouvoir être en contact avec nos experts qui vont vraiment lui orienter dans le sens de ses rêves. Donc c'est la seule chose que je peux dire pour l'instant. Et il y a pas mal de gens qui viennent en tout cas se former. Nos qualités ont été déjà prouvées. Je pense que c'est déjà essentiel et nous espérons vraiment ensemble pouvoir réussir en tout cas ce que nous avons commencé. Merci. Monsieur Brahim Nour, lorsque vous regardez la jeunesse, quel est donc ce message que vous voulez adresser? Est-ce que la jeunesse a l'engouement de venir apprendre et se perfectionner? Oui, en fait, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude chez nous, au Tchad. Je peux dire que moi, je suis un petit peu audacieux, donc je ne me suis jamais dit que je ne peux pas. Donc, je dis souvent que je peux. C'est comme ça qu'on arrive à vraiment, en tout cas, atteindre nos objectifs. Et moi, je voulais lancer un message fort à l'endroit de la jeunesse tchadienne. Et donc, à plus que jamais, la politique actuelle, je dirais, elle est aussi jeune. Et donc, cette politique, elle est aussi disponible pour nous. Il faut qu'on la saisisse et qu'on essaye d'aller davantage en avant. Donc, les jeunes, aujourd'hui, au Tchad, il y a très peu de gens qui ont des opportunités. Je crois qu'avec l'accompagnement de la politique actuelle, nous pourrons mieux faire. Monsieur Daoud, quel est ce message fort qui vous tient à cœur, que vous aimeriez lancer à l'endroit de la jeunesse? Et vraiment, merci beaucoup. Et en fait, au niveau de la présentation, j'ai d'abord plusieurs casquettes. Je suis aussi formateur dans plusieurs autres domaines et tout ça. Et en tout cas, je suis en contact permanent avec les jeunes, avec la jeunesse. J'ai fait aussi plusieurs pays et les remarques étaient vraiment grandes. Quand vous voyez dans certains pays, quand on dit formation, conférence, les gens vraiment s'intéressent à ça et ça leur a permis de se développer ou bien d'avoir une ouverture de cerveau. C'est pourquoi moi, mon message à la jeunesse, je pense que j'ai eu à faire plusieurs vidéos aussi sur mon compte TikTok, transformant l'éducation du Tchad et autres. Je pense que j'ai réussi à expliquer aussi comment être discipliné et tout. Mais de toutes les façons, les messages que j'ai, je pense qu'on est au moment idéal, on est en vacances. Je pense que la majorité est en vacances. Et ces vacances, je pense que moi, je n'ai jamais pris de vacances de première année jusqu'à troisième année. Et après avoir obtenu ma licence en mathématiques pures, je suis allé encore faire informatique. Tout ça, je pense que par expérience, moi je demande à la jeunesse de travailler pendant les vacances. Quand on dit vacances, pour moi, c'est que quand on dit vacances, c'est pour quelqu'un qui est déjà à l'aise et tout ça, il peut prendre des vacances avec sa famille. Oui, toujours apprendre. Et cet apprentissage doit être beaucoup plus concentré au niveau peut-être des formations d'un mois, de 2 mois. Et je pense que chez nous, en tant que formateur, je ne me focalise pas beaucoup plus seulement à l'art oratoire. Quand les jeunes sont là, je suis sur l'écoute des audios qui contribuent énormément à améliorer leur expression française. Après cela, sur les livres aussi, j'ai des jeunes qui ont lu plus de 50 livres en moins de 6 mois, tout en appliquant la discipline. Je pense que j'ai fait une vidéo depuis et il y a les preuves sur nos pages et autres. C'est pourquoi je pense que, de manière résumée, de se focaliser beaucoup plus à la lecture. Puisque si on voit ce qui se passe à l'extérieur ou bien souvent quand on voit certaines vidéos de nos jeunes, ça donne vraiment des larmes aux yeux. Puisque vous voyez un jeune Tchadien s'exprimer, un jeune à l'université, tu te dis même est-ce que cette personne est passée même par quelle voie pour être dans cette institution. Vous voyez, et pour ne pas être trop long, j'ai fait 3 ans à l'université de Douala et je pense que j'ai vu des choses qui sont vraiment qui ne m'ont pas beaucoup plu. Surtout quand vous voyez un jeune Tchadien, peut-être il est en 3e année, même s'exprimer est un problème. C'est pourquoi je pense que les bases de cette initiative étaient beaucoup plus à ça. Et nous voulons aussi les conscientiser dès les bas âges. Oui, de partir vraiment, de prendre ça au sérieux, de beaucoup lire, beaucoup écouter les livres audio. Et comme on dit aussi, l'homme est le fruit de son milieu. Si aujourd'hui un jeune passe tous les 3 mois de vacances dans un lieu où il n'écoute pas quelque chose en français, ou bien il ne lit même pas un livre, ça veut dire que cela va l'affecter d'une manière ou d'une autre
à beaucoup plus être, si le terme me permet, à être médiocre. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Daoud, d'être passé sur le plateau de Manara Radio-Télévision. Et merci également à vous, M. Ibrahim, d'être passé sur ce plateau et nous vous disons bon vent avec le centre, on espère. Voilà, nous sommes ouverts, nous sommes situés sur l'avenue Djibril Herella, non loin de l'université Roi Faisal, l'université arabe. Et nous sommes aussi ouverts de lundi jusqu'à samedi. Toute personne qui aimerait vraiment bien entreprendre pouvait en tout cas nous contacter. Et je remercie. Le concours dont vous en avez parlé, c'est prévu pour le 15 octobre, n'est-ce pas? Oui, le concours d'art oratoire, donc nous sommes en train de travailler à l'arrache-pied avec tous nos partenaires. Et je crois que d'ici le 15 juillet, on va concrétiser ensemble et nous allons vraiment œuvrer davantage ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité toujours sans cesse renouvelée. C'est la fin de cet instant entretien. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro, mais d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes et de communication digitale. Au revoir.